Ils avaient un peu la tête dans les épaules parce que ils sont conscients d'avoir fait un mauvais match. Je veux dire, c'est pas la faute d'un joueur en particulier, c'est collectif. Bon, on va pas dire que c'est un naufrage parce que il y a des moments, des hauts, des bas. Leur gardien a fait les bons arrêts au bon moment, mais on n'a pas abordé le match surtout comme un combat et on n'est pas parti à la guerre comme eux sont partis à la guerre. Ils étaient prêts et nous on n'était pas vraiment prêts. Puis quand on prend 2 buts de retard, c'est jamais facile de se remettre dedans. Expliquer, c'est jamais facile d'expliquer. Il y a une raison aussi, c'est qu'on n'avait plus le rythme vraiment, puisqu'on n'a pas joué de la semaine alors qu'eux ont joué mardi. Et en fait, je pense que ça nous a fait défaut à un moment donné pour être vraiment dedans. Ensuite, on a un petit peu manqué de clairvoyance et puis on a abandonné les bases qu'on avait depuis le début de l'année qui nous permettaient de gagner des matchs sans marquer 25 buts. Et là, quand on prend 6 buts, 5, 6, peu importe, ça devient vite compliqué parce qu'il faut en marquer beaucoup pour gagner les matchs. C'est la bête noire à Mériadec, oui. Et j'espère qu'on se vengera là-bas. Ouais, on n'était pas vraiment prêts. Je pense qu'on les a peut-être pas pris au sérieux à la hauteur de ce qu'ils méritaient. Et ceci dit, ils ont bien joué, ils jouent simplement et ils sont bien engagés. Et nous, pas vraiment comme on aurait dû. Pour nous, il n'y a pas d'avance. Pour nous, on est solde négatif. On a joué 2 matchs à domicile, on en gagne un, on en perd un. Donc pour nous, c'est pas positif. On était parti du principe que les points d'avance, on les avait, puis on les mettait de côté. C'était un petit matelas qui nous servirait en cas de coup dur. Mais il ne faut pas taper dedans trop vite parce que sinon on va se retrouver très très vite en difficulté. Oui, non, mais ça va. Il n'y a pas péril dans la demeure, mais c'est compliqué aussi pour nous parce qu'on s'investit beaucoup. Et puis au final, les joueurs ont un petit peu oublié toutes les bases en une semaine et ça c'est un peu frustrant. Mais bon, ça peut arriver. Si c'était un championnat normal, il y a toujours des hauts et des bas. Mais là, c'est un championnat qui n'est pas normal, où on ne peut pas trop se permettre de perdre de points. Là, on vient d'en laisser 3 en route. Et puis j'espère que c'est les 3 derniers. Ouais, c'est une bonne chose. Ouais, parce que ça nous évite de ruminer toute la semaine ce match. Je pense qu'on va bien le regarder à la vidéo. On va leur montrer les moments importants. Et je pense que ça devrait bien se passer mardi. Non, peut-être de la part des joueurs, pas de notre part en tout cas. Mais c'est surtout que eux, je veux dire, il n'y a rien de plus dangereux qu'un animal blessé. Et eux sont un peu plus blessés que nous à ce stade de la compétition. Donc ils ont manifesté un peu plus d'envie. C'est aussi un club qui s'est restructuré à peu près en même temps que nous. Ils ont changé d'entraîneur, ils ont changé de façon de jouer. Et puis, ma foi, ils jouent plutôt bien. L'équipe de Briançon, on les connaît, on les a vus il n'y a pas si longtemps. Et je pense qu'ils arriveront dans les mêmes dispositions que Morzine, le couteau entre les dents. Et c'est à nous d'être prêts tout de suite. Dès le début du match, là, on prend une pénalité un peu bête à 31 secondes du début du match. On prend un but, on en prend un deuxième derrière. Après, ça devient vite compliqué de se remettre dedans, comme je disais tout à l'heure, à 2-0. Bon. Après, on prend bêtement le 4e qui nous remet la tête sous l'eau alors qu'on était en train de s'en sortir. Et c'est vraiment un mauvais moment, au mauvais moment. Enfin, il y a jamais de bons moments pour prendre des buts, mais là, c'était en l'occurrence un très mauvais moment. Ah oui, tout à fait. Je pense qu'il y a toujours du positif dans une défaite. Il faut apprendre à gagner, puis il faut apprendre à perdre. Je pense que les joueurs... ils sont capables, ils sont assez matures pour se regarder dans le miroir et voir ce qui s'est passé. Mais ça peut faire du bien aussi, quelque part. Sébastien, vous ratez l'occasion de conforter votre avance au classement. Ouais, je pense qu'on est tombé sur une bonne équipe de Morzine ce soir, quand on voulait beaucoup dès le début du match. On a essayé de revenir, mais voilà, ça n'a pas suffi. Ils ont été meilleurs que nous, je pense, ce soir, plus appliqués. On a fait beaucoup trop d'erreurs et puis bon, voilà. Ça fait une chance en moins de creuser l'écart, mais bon, voilà. On va pas non plus se conforter sur notre avance, mais on savait que ça n'allait pas être facile.
Sinon, voilà, si on fait qui est la meilleure équipe, au pire, on ne fait pas de championnat et puis on met les plus gros budgets en play-off. Donc voilà, ça se passe pas comme ça, le hockey, le sport de haut niveau. Ce soir, ils ont été meilleurs, puis voilà. Ils sont arrivés à balle, quoi. C'est ça. Ils nous ont pris un peu par surprise, je pense. Nous, on était peut-être un petit peu endormis sur ce premier tiers-temps, et puis voilà, ils mènent 2-0 assez rapidement. C'est dur de revenir. On réussit presque à revenir. On se prend un 4e but qui nous fait un peu mal, je pense, au 3e tiers. Puis après, voilà, je pense qu'ils ont quand même été bien en place et défensivement, et ça nous a un peu gênés. Non, pas en colère. Voilà, on sait que c'est compliqué. C'est un match à domicile. On veut tous les gagner, bien sûr. On veut même gagner les 10 matchs, mais voilà, on sait que c'est pas possible. Enfin, ça serait trop facile de se dire ça. Faut travailler plus fort, mais pas en colère. Mais voilà, on oublie le match et puis on pense à mardi. Oui, on sait que Briançon, en plus, ça fait toujours des matchs serrés à chaque fois qu'on joue contre eux, donc on est prévenu. Et puis de toute façon, chacun joue sa survie, surtout les clubs comme Morzine et Briançon, donc ils vont rien lâcher jusqu'à la fin. Julien, en termes de match difficile de votre part? Ouais, on a commencé. On a pris deux buts en partant. Je pense que ils étaient peut-être un peu plus près que nous. Puis on s'est fait surprendre. Ils ont eu de la réussite là-dessus. Après, tirer de l'arrière au score, c'est jamais facile de revenir. Ils ont fait un bon match. Après, ils ont fermé le jeu. C'était très difficile de se créer des chances. C'est un peu l'histoire de notre saison. Hein. On a connu un fort début et puis après, on s'est pensé peut-être un peu meilleur qu'on était. Puis ce soir, sans dire que c'est ça qui s'est passé, on a eu du mal au début et puis voilà. On était peut-être un peu trop confiants. Et puis, il a fallu se remettre au boulot, mais c'était trop tard. Ouais, on savait, on était prévenus, mais bon, apparemment, c'était pas bien ancré dans la tête de tout le monde. Et puis, voilà, on connaît le résultat final. Il faut laisser celui-là derrière, essayer de construire sur ce qu'on a fait de mal, plutôt améliorer ça et puis continuer à bosser. On appelle ça des playdowns, mais en fait c'est des playoffs. Hein. Tout le monde joue leur survie, donc c'est des matchs qui vont être serrés, physiques, intenses. Et il faut que tout le monde soit au courant de ça. Et puis on avait la chance de commencer 3 fois à la maison et puis de profiter peut-être de mettre des points en réserve, mais on n'a pas su en profiter ce soir, c'est dommage. Est-ce que ça va nous poser des problèmes encore à la fin comme pour notre qualification en play-off? J'espère que non, j'espère que les gars vont apprendre de ça et puis qu'on va se remobiliser pour mardi. Tout à fait, c'est important de rebondir suite à notre performance de ce soir. Je pense pas que c'était un manque d'effort, je pense que tout le monde a peut-être voulu jouer les héros tout seul et puis faire son petit match en pensant pas à l'équipe devant nos spectateurs. On n'est pas ici pour faire le spectacle. L'important, c'est le maintien et puis il faut pas oublier peut-être cet objectif-là.